Ma prochaine invitée, elle sera avec nous le 30 avril prochain à la salle Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Madame Martha Wainwright, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous aujourd'hui. pas de problème. Martha, vous serez avec nous le 30 avril prochain pour nous présenter un de vos spectacles. Je voyais qu'en 2021, vous avez lancé Love Will Be Reborn. Est-ce que c'est ce micro-sillon qu'on pourra entendre ou encore c'est un medley de tous les succès que vous avez popularisés depuis votre premier en 2005? Bon, je pense que la plupart des chansons vont venir de ce dernier disque, Love Will Be Reborn, parce que, bon, c'est l'état où je suis en ce moment et c'est les chansons que je chante en ce moment. Cela étant dit, c'est sûr que je vais tout le temps reprendre quelques chansons, œuvres de mes autres albums et même de mon premier disque. Et aussi, récemment, j'ai sorti un livre. Alors, dans le livre, c'est un mémoire qui raconte un peu ma vie. Et dans le livre, je fais référence à plusieurs chansons, des chansons de mes parents et une chanson de mon frère. Alors, peut-être, je vais lancer un petit peu dans ces chansons aussi. OK. Vous parlez de livres. C'est nouveau pour vous? C'est une première expérience? Oui, absolument. Ça a pris un bon bout de temps. Ça m'a pris presque 7 ans parce que c'était quand même assez difficile. Il y avait beaucoup de moments où j'ai pas écrit parce que c'était trop intense ou c'était pas nécessairement quelque chose que je pouvais faire à tous les jours. Alors, mais finalement, après 7 ans, le livre est finalement sorti. OK. Est-ce qu'il est sorti, ce livre? Est-ce qu'on peut le voir ou se le Ouais. procurer? Alors, en anglais, le titre, c'est Stories I Might Regret Telling You. Et en français, ça sort en une semaine. Et je pense que c'est exactement, c'est rien de grave n'est passé encore. Nothing bad has happened yet. Alors, et c'est traduit par Fanny Britt, qui est une auteure connue. Et oui, ça raconte mon histoire. OK. Une belle histoire. Mm. Martha, parlez-nous du spectacle que vous allez nous présenter ici à Montmagny le 30 avril prochain. Je vais être accompagnée d'un bassiste et un pianiste aussi. Et comme je vous ai dit, on va reprendre plusieurs chansons de mon dernier disque. Et moi, je joue la guitare sèche. Et c'est vraiment, c'est tout le temps des concerts. Mes concerts sont assez intimes dans leur approche. Ce sont des chansons très autobiographiques en général. Alors, ça rentre dans les détails un peu de ma vie, mais moi, je trouve que quand les chansons sont personnelles, ils deviennent très universels très vite. Et alors, c'est des chansons que moi j'ai écrites, mais aussi des chansons que je pense que les gens vont se retrouver dedans aussi. Vous dites que vous êtes accompagné de 2 musiciens. Est-ce que c'est particulier ou est-ce que vous avez plus de musiciens dans d'autres spectacles ou là, vous le voulez plus intimiste? Des fois, je joue solo, des fois, je joue avec un band, des fois c'est avec un pianiste. Ça dépend vraiment beaucoup. Est-ce que c'est plus une forme intimiste, plus près des gens? Quand je viens avec seulement 2 musiciens, tu veux dire? Oui. Ouais, c'est une façon de, bon, c'est juste, c'est qui est disponible en ce moment. C'est tout le temps, les tournées pour moi, c'est jamais toujours un band nécessairement. Ça dépend de la place, ça dépend de où je suis dans ma vie. Alors, pour moi, la musique ces chansons que j'ai écrites solo à la guitare, elles peuvent être interprétées de différentes façons et comme ça, la musique reste très vivante.
Parlez-moi de vous un petit peu. Vous êtes, parce que là, vous vous êtes adonné récemment à l'écriture et en passant, le titre, c'est La fille de, la sœur de, qui est le titre, ce que je comprends, là, le titre de votre livre. Ce serait ça, en français? J'ai pas pensé que c'était OK. ça, mais Bon. peut-être. Si je me fie à mes notes. Mais parlez-moi de vous. Quel genre de personne vous êtes? Parce que on vous reconnaît à travers les chansons. Chansons douces, chansons rythmées. Bon, Qu'est-ce que vous préférez? Parce que, on connaît votre nom, parce que votre nom est Martha Wainwright, c'est un nom très connu, mais pour bien faire comprendre aux gens à quoi ils peuvent s'attendre durant le spectacle, ouais. c'est rythmé. Est-ce que vous préférez les chansons rythmées plutôt que les chansons douces, ou l'inverse? Je pense que c'est plusieurs genres de musique. Il y aurait les deux certainement, mais parce que je dirais c'est probablement plus calme que c'est pas du rock and roll. C'est pas des chansons hyper joyeuses et de fête. Non, c'est des chansons assez sérieuses. Et je pense que si les gens connaissent ma musique, ils vont comprendre à quoi ça va être le concert. C'est quand même assez sérieux. Vous avez les albums en 2005, I Know You're Married, but I Have Got Feeling Too, excusez mon anglais. En 2008, un autre, 2012, 2015. Mais vous travaillez fort. Parce que 2016, 2021, c'est beaucoup d'ouvrages pour sortir autant de musique. Je pense que c'est assez standard. Les artistes peuvent faire des albums à tous les années, même à tous les 2 ans. Moi je pense que je fais un album à tous les 2-3 ans. C'est assez normal pour des artistes de sortir des disques comme ça. C'est sûr que j'ai d'autres choses, parce qu'étant mère, je peux pas aller en tournée tout le temps, je peux pas aller en studio tout le temps et travailler tout le temps parce que c'est pas, je dois rester à Montréal avec mes enfants, ils sont à l'école. Mais un album tous les 3 ans, c'est pas mal standard. En 2021, vous avez publié ou sorti Love Will Be Reborn. Est-ce que c'est la pandémie qui vous a inspiré? Non, c'était le fait un besoin d'écrire et de faire un album sur ma vie et les chansons que j'ai écrites. Alors, c'est sûr que la pandémie a un peu influencé dans le sens que la production était faite d'une manière différente. Le réalisateur était quelque part d'autre. Alors, on a fait ça beaucoup plus par technologie à distance. Alors, ça jouait un rôle certainement. Et les 2 ans, ça a donné un temps pour être assez productive pour moi. Pour la pandémie, j'ai pu finir l'album et aussi finir le livre. Est-ce que toutes les chansons que vous interprétez, soit sur vos micro-sillons ou encore en spectacle, ce sont toutes vos compositions? Parce que je vois dans les notes là, que vous êtes amateur de Leonard Cohen. Est-ce que vous interprétez des chansons de M. Cohen? Oui, j'ai déjà, certainement, j'ai fait des très grands concerts en hommage de Leonard Cohen, notamment à the Sydney Opera House, à Carnegie Hall, at the Royal Albert Hall in London. Oui, alors j'ai déjà chanté ces chansons. Je ne sais pas si je vais chanter nécessairement ces chansons le 30. Mais, oui, et la plupart des autres chansons, ce sont vos propres compositions? Oui. OK. Et c'est ce que vous préférez? Chanter vos compositions? Ben, je suis auteur, compositeur, interprète, oui, mais en général, oui, je suis
comme on dit en anglais, un singer-songwriter ou un troubadour. Vous publiez ou sortez des micro-sillons à peu près aux 4-5 ans. Est-ce que là, il y en a un en 2021. Est-ce qu'il va falloir attendre encore 4 ou 5 ans avant le prochain? Possible. Mais c'est pas l'inspiration qui vous manque pour faire autant de micro-sillons. Vous avez beaucoup d'inspiration pour la chanson. Ben, c'est ça ma vie, c'est ça comment je gagne ma vie. J'ai toujours travaillé en musique depuis l'âge de 17 ans. J'ai toujours fait des concerts. Alors, c'est juste, c'est ma job, comme on dit. Le 30 avril, on pourra vous voir ici à Montmagny, à la salle Promutuelle. C'est à 20h. Alors, je vous laisse vous-même inviter les gens qui nous regardent actuellement. Merci. Venez me voir le 30. Et, oui. Madame, ce sera un plaisir de vous voir chez nous le 30 avril prochain. Madame Martha Wainwright, merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, alors on pourra la voir ici à la salle Promutuelle Assurance le 30 avril. C'est à 20h, c'est à Montmagny. Madame Martha Wainwright, c'est à ne pas manquer. Quel spectacle on vous présentera ce soir-là. Voilà, ça complète. On s'arrête.